affrété avec la SNCF un TGV médicalisé. Il sera opérationnel à compter de demain. Il réalisera son premier transport de patients depuis Strasbourg vers les Pays de la Loire jeudi matin. Ce train sanitaire permettra l'évacuation de 20 patients actuellement en réanimation dans la région Grand Est vers les CHU d'Angers, de Nantes, les centres hospitaliers du Mans et de La Roche-sur-Yon. Dans le train mis à disposition par la SNCF, 4 patients seront installés par voiture, avec dans chaque voiture une équipe médicale constituée d'un médecin anesthésiste réanimateur, d'un interne, d'un infirmier anesthésiste et de 3 infirmiers. Les équipes médicales armant le train proviennent du CHU de Nantes, d'Angers et de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Je les en remercie. La manœuvre est coordonnée par le SAMU de Paris et vous le savez, l'hôpital militaire envoyé par le président de la République est installé en Alsace à Mulhouse, reçoit ses premiers patients aujourd'hui. Tous les moyens sont mis en œuvre pour prendre en charge les patients les plus graves du coronavirus avec une solidarité nationale. Mais je tiens aussi à le dire, tous les patients qui ont d'autres maladies doivent aussi être pris en charge. Et donc j'encourage ces patients évidemment à continuer leurs soins chroniques, à assurer leur consultation de suivi et à se rendre dans les services en appelant avant s'il y a une décompensation, s'il y a une aggravation de leur état clinique. Un point très important sur les traitements et les essais en cours. Nous apprenons de plus en plus de choses sur la maladie coronavirus de 19, le Covid-19. On décrit, vous le savez, de nombreuses formes atypiques avec des symptômes non respiratoires. Je pense en particulier à des formes digestives chez les personnes très âgées, avec notamment de la diarrhée, mais aussi à la perte de l'odorat ou la perte du goût chez des sujets jeunes. Toutes ces formes sont contagieuses et donc elles doivent... T'as vu combien qui sont morts aujourd'hui? 240. La recherche, elle, ne fait que progresser. L'essai Discovery qui a pour but d'évaluer l'efficacité et la sécurité de plusieurs stratégies thérapeutiques expérimentales pour avoir un effet contre le Covid-19 a débuté. Les molécules testées sont nombreuses. Il y a des antiviraux, des antirétroviraux et l'hydroxychloroquine. Et ce sont des protocoles que nous soutenons. Le Haut Conseil de santé publique a recommandé de ne pas utiliser l'hydroxychloroquine en l'absence de recommandation, à l'exception de formes graves hospitalières avec décision collégiale des médecins et sous surveillance médicale stricte. Il a exclu toute prescription en population générale pour des formes non sévères en l'absence de données probantes à ce stade et hors protocole. Mais je le redis, de nombreux essais sont en cours sur des antiviraux, sur des antirétroviraux, sur la place des corticoïdes en réanimation, sur de nouvelles molécules, sur l'hydroxychloroquine dans différentes stratégies associées ou seules, voire même, et vous l'avez probablement lu dans la presse, sur le rôle du vaccin BCG qui pourrait stimuler l'immunité ou le rôle aussi des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Donc vous voyez, de très nombreuses idées très intéressantes, de très nombreuses pistes de traitement sont actuellement encouragées et on attend dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, des données solides que nous partagerons avec vous permettant de démontrer ou non l'efficacité et l'innocuité de ces traitements, c'est-à-dire leur absence de toxicité. Notre stratégie en matière de traitement est d'adapter rapidement nos décisions en fonction de l'évolution des connaissances et des recommandations internationales pour toujours mieux protéger les Français à la recherche systématique d'amélioration clinique. Nous devons respecter les exigences scientifiques et sanitaires pour toutes les décisions relatives au traitement. Je dois le dire, aujourd'hui, la communauté médicale et scientifique est totalement mobilisée pour aller très vite. Nous faisons aussi tout pour favoriser la recherche en France. Plusieurs sites internet ou applications ont vu le jour. Afin de délivrer une information validée et certifiée, ces outils sont évalués par les services d'information du ministère. Une liste complète est disponible sur notre site internet. Outre les téléconsultations médicales et le télésuivi infirmier, les outils numériques peuvent nous aider à mieux répondre aux questions et aux besoins des soins de la population. L'Institut Pasteur et l'Assistance publique Hôpitaux de Paris ont élaboré un algorithme